Et le troisième élément, troisième pilier permettant de développer une nation comme le Burkina Faso, c'est l'organisation de la société. Quelles valeurs nous incarnons? Quelles valeurs nous enseignons aux populations? Au Burkina ici, il y a de ces valeurs qui ne doivent pas être considérées comme étant des valeurs. L'argent a été tellement magnifié au point que certains sont prêts à aller tuer leurs frères juste pour gagner cet argent. Au point que certains ne dorment pas, mais ils veulent tout simplement que les gens sachent qu'ils ont l'argent. Donc, le bonheur des autres, ou du moins la satisfaction du quand dira-t-on, les préoccupe plus que eux leur propre bonheur. Il y a des gens qui ont l'argent, ils ne bouffent pas cet argent, ils ne profitent pas de cet argent-là. Ils sont malheureux malgré qu'ils ont l'argent. Le plus important, c'est que les gens disent qu'ils ont l'argent. Vous savez que ça ne sert à rien. L'argent n'est pas là pour faire le gros dos. L'argent n'est pas là pour montrer aux gens qu'on est riche. Non. L'argent est là pour satisfaire à nos besoins, à tous nos besoins. Si j'ai besoin d'aller en France pour aller prendre mes vacances, que je sois capable de sortir mon chèque et de le faire. Si je vais tout de suite manger, par exemple, la viande d'agouti, que je sois capable de commander depuis la Côte d'Ivoire et que ça vienne me trouver ici. Si je dois investir pour pouvoir faire du sport afin que je sois en bonne santé, que je puisse avoir la possibilité de pouvoir le faire. Si je dois aller en salle de jeu ou aller à vélo et ce qui est sûr contribuer à mon bonheur, que je puisse avoir les moyens pour pouvoir le faire. Manger ce que tu veux, dormir paisiblement, avec un sommeil de qualité et avoir aussi un entourage avec qui vous vous aimez. Avoir des gens avec qui vous vous sentez bien et vous vous aimez, en qui vous avez confiance et qu'ils ont confiance en vous. Vivre dans un monde où vraiment vous vous comprenez. Tout ça, c'est le bonheur. Tout ça, ça devait être les objectifs recherchés en cherchant de l'argent. Mais si la recherche de l'argent, vous allez vous rendre compte que le gars à la maison, il n'a pas donné de popote. Mais il veut que les filles qui sont dehors là disent que oh, Bouba a l'argent. Et sa femme est en train de souffrir à la maison. Ses enfants ne sont pas partis à l'école. C'est quelle société? Ce n'est pas ça être riche, c'est être pauvre. On a giflé un de mes parents une fois là. Il est allé à l'hôpital. Il est malade. Et il a l'argent dans sa poche. C'est mon esclave. Il a l'argent dans sa poche. On lui dit, est-ce que tu as l'argent pour payer l'ordonnance? Il dit, non, wallahi, warti. Il n'y a pas l'argent. Il est resté dans ça, il est mort. Alors qu'il venait de vendre ses bœufs en Côte d'Ivoire et il y avait l'argent dans sa poche. Beaucoup comme ça. Les médecins énervés l'ont giflé. Giflé le cadavre, je vais dire. Si c'était moi-même, ça allait être pire. J'allais lui donner un coup de pied. Ouais. C'est ça. Donc, souvent, on cherche l'argent, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on cherche l'argent. Voilà. Le gars, il a cherché l'argent jusqu'à 80 ans. 80, normalement, il doit se reposer, profiter de l'argent, profiter de la vie, mais il continue de travailler, il va travailler. Ça dit que quand je dis travail, il y a un travail, par exemple, là, qui donne du plaisir. Et ça fait que tu ne le fais pas parce que tu veux de l'argent. Tu le fais parce que ça fait partie de ta vie. C'est ta passion. Voilà, ces genres de travaux-là, tu es en train de faire ce travail, c'est comme si tu es en train de faire du sport. Ce n'est pas... Non, ça te plaît. Par exemple, l'écriture pour certaines personnes, comme moi par exemple, c'est un plaisir. Tu arrives à traduire tes pensées en écrit. Et que 5 à 10 ans après, tu peux lire et puis te rendre compte que tu avais écrit ça quand tu avais 20 ans. C'est un plaisir. Donc, ce n'est pas un travail en tant que tel.
Mais pour d'autres aussi, écrire, c'est tout un problème. Voilà. Ils vont écrire parce qu'ils veulent juste manger. Ou bien ils vont aller au travail, au marché parce que juste, ils veulent forcément travailler pour ne pas qu'on dise que leur richesse est en train de diminuer. Non, ne travaillez pas pour quelqu'un. Donc l'organisation de la société, c'est une bonne chose. Comment est-ce que la société comprend l'intégrité, par exemple? Est-ce que nous célébrons les gens intègres ou est-ce que c'est l'argent que nous célébrons? Pour le moment, c'est l'argent les gens célèbrent. Donc, quand la société est organisée de cette manière-là, alors c'est le contraire. Ce n'est pas du développement. Ce n'est pas du développement que vous serez en train de faire. Vous serez en train de faire la destruction. Vous serez en train de faire du désordre. Que dans la société, les petits frères respectent les aînés. C'est une bonne chose. Les femmes se soumettent à leurs maris et les maris aiment leurs femmes. Que les enfants écoutent les conseils de leurs parents. Vous voyez que c'est important. Respecter l'autorité. Que l'autorité aussi prenne à cœur les préoccupations de sa population. Voilà. Que l'autorité fasse justice à la veuve. Que le juge fasse justice à l'orphelin. Que le juge juge de la même manière les nécessités que le richard. Toutes ces choses-là, quand ces choses-là, il n'y a pas d'ordre là-bas et que c'est du désordre, comment est-ce que vous pouvez vous développer? Non. Ou souvent on considère le voleur comme étant l'homme respectueux. Et celui-là même, là, le noble, là, lui, il est méprisé. Vous allez vous développer, il va avoir l'argent dans le pays et puis tout. Mais finalement, là, vous n'êtes pas en train de vous développer. Ce vieux-là qui est là, frustré, on lui manque du respect. C'est un gars intègre, mais on lui manque du respect, on ne le considère même pas, on ne l'écoute même pas lors des rencontres. Il y a des familles où, quand le petit frère n'est pas là parce qu'il a l'argent, la réunion ne commence pas. Et quand lui ne vient pas, il n'y a pas de réunion. Et quand il vient aussi, il fait le gros dos, il minimise les grands frères et puis tout. Non, l'argent est une bonne chose, mais l'argent doit venir trouver des valeurs. Et ces valeurs-là doivent être des valeurs humaines. L'argent n'est pas la plus importante. Non, les valeurs sont les plus importantes que l'argent. L'argent est une très bonne chose, mais l'argent a des limites. Voilà. Donc l'organisation dans la société, c'est quelque chose de très important. Le civisme, par exemple. Le respect du code de la route. Qu'on n'ait pas besoin, par exemple, de policiers pour menacer des gens, qu'on n'ait pas besoin de gendarmes pour organiser la circulation. Les consignes sont déjà là, les consignes sont déjà claires, chacun respecte tout simplement. Mais il y a des pays qui sont arrivés à faire ça. Pas qu'ils sont bons dans tous les domaines, mais dans certains domaines, la discipline est là. Dans certains domaines, c'est des gens, ils peuvent, en tout cas, ils peuvent être dignes de confiance. Il y a des populations qui sont arrivées à ça. Et nous pouvons, nous-mêmes, nous sommes bien placés même pour pouvoir faire ces choses. Je vous dis la vérité. Donc, l'organisation de la société est un troisième pilier qui est très important dans le développement d'une nation. Mais on ne parle pas de ça. Les livres d'économie, les experts en économie, ce n'est pas ces questions-là qui les préoccupent. Comment le pays va faire pour gagner de l'argent. Même si cet argent-là va venir pour amener les enfants à être des drogueurs, à faire du n'importe quoi, dans tous les cas que les gens s'enrichissent. Et c'est un problème.